Bonjour à tous, ici Jojol67 et bienvenue dans cette vidéo comparaison de l'iPhone 5 et du Galaxy S3. Alors on va commencer par faire une comparaison en ce qui concerne l'extérieur du produit. Alors pour ceux qui ne savent pas, le smartphone blanc c'est le Galaxy S3 et celui qui est en noir c'est l'iPhone 5. Et la première chose qu'on remarque, c'est la différence de taille qui est assez flagrante. Alors pourquoi le S3 est aussi grand? Il a un écran 4,8 pouces premièrement, contrairement à l'iPhone 5 qui a un écran 4 pouces. La hauteur du S3 c'est du 131,6 mm avec une largeur de 70,6 mm, alors que l'iPhone 4 on a une largeur de 58,6 mm et une hauteur de 123,8 mm. Alors ce qui est bien avec l'iPhone 5 c'est qu'il fait moins tablette, comme par exemple le S3 qui est assez grand. On a l'impression que c'est plus une tablette qu'un smartphone, alors que Apple a voulu avec l'iPhone 5 garder l'aspect pratique, pouvoir utiliser son iPhone avec une seule main sans aucun souci. Alors en ce qui concerne l'épaisseur, on remarque que l'iPhone 5 est bien plus fin, il fait 7,6 mm alors que le S3 fait du 8,6 mm. En plus d'être plus fin, il est aussi plus léger, il fait 112 grammes, alors que le S3 est un peu plus lourd, 133 grammes, ce qui reste tout à fait quand même correct. En ce qui concerne les connectiques, on a un connecteur micro USB pour le Galaxy S3, quelque chose de plutôt universel, contrairement à l'iPhone 5 où on a un connecteur Lightning. Alors c'est juste pour les produits Apple, comme par exemple le nouvel iPod Touch, ce nouvel iPhone, et également pour l'iPod Nano. Alors en ce qui concerne l'autonomie, normalement le Galaxy S3 a une batterie plus puissante que l'iPhone 5. Par contre quand j'ai fait le test, j'ai remarqué que le pourcentage avait baissé bien plus sur le Galaxy S3 par rapport à l'iPhone 5. On va désormais faire des tests de démarrage et ce qu'on peut aussi noter c'est que l'iPhone 5 et le Galaxy S3 ont 1 Go de RAM tous les deux. Par contre ils ont un processeur différent, l'iPhone 5 a un processeur 2 cœurs 1,3 GHz contrairement au Galaxy S3 qui a un processeur 4 cœurs de 1,4 GHz. Mais on va voir c'est qui le plus rapide. Attention. Attention. L'iPhone 5 est premier avec environ 20 secondes. Et pour le Galaxy S3, environ 26 secondes, donc 6 secondes de plus que l'iPhone 5. Donc en ce qui concerne la rapidité au niveau du démarrage, l'iPhone 5 est bien plus rapide. Maintenant on va éteindre nos appareils. Attention, 1, 2, 3. Et l'iPhone 5 sera le dernier malheureusement, ça sera le Galaxy S3 le premier avec 8-9 secondes. Et pour l'iPhone 5, 2 secondes de plus, soit 10 secondes. Ici on n'a pas trop de différence, par contre en ce qui concerne le démarrage, on a un sacré changement comme vous avez pu le remarquer, l'iPhone 5 est quand même plus rapide. Maintenant on va faire des tests de rapidité sur internet, comme vous avez pu le voir quand j'ai ouvert le navigateur internet, c'est l'iPhone 5 qui était le plus rapide. Maintenant on va sur ma chaîne YouTube, Jojol67, et on va encore remarquer que c'est bien l'iPhone 5 qui était plus rapide que le S3. On va lancer une vidéo, et c'est encore l'iPhone 5 qui a dépassé le S3. En ce qui concerne la qualité d'image, les deux sont bien, mais j'ai un petit faible pour l'iPhone 5. Je trouve que la qualité est un petit peu mieux, parce que l'écran est un petit peu plus petit, je pense, alors que le S3, l'écran est un peu plus grand, et on voit, je veux dire, la qualité est plus ressentie sur l'iPhone 5, contrairement au S3. Enfin bon, c'est mon point de vue. Désormais, on va faire le test de l'application appareil photo et franchement, il n'y a pas trop de différence. Pour tous les deux, on a du 8 mégapixels. Pour prendre des photos ou pour filmer, l'iPhone 5 est légèrement plus rapide, mais il n'y a pas de différence qui fait que lui, il est meilleur pour prendre des photos, lui, il est meilleur pour filmer. À part plus d'options sur le S3, on a quelque chose de très correct pour les deux téléphones. Maintenant, je vais vous proposer une petite comparaison photo-vidéo. Par contre, je suis désolé, j'avais seulement le S3 en soirée. J'aurais bien aimé faire des photos et vidéos dehors, mais je ne pouvais pas. Alors, on va pas trop juger de la qualité des deux appareils qui, pour moi, restent très corrects. Il n'y a pas trop de différence. Vous allez le voir par vous-même.
Si je veux faire une comparaison, je dirais que l'iPhone 5 ressort un peu plus les couleurs, on voit plus les détails comparé à celui du S3. Maintenant, on va ouvrir un jeu qu'on a installé sur les deux appareils. L'iPhone 5 pour le démarrage, c'est un petit peu plus rapide, mais après pour tous les deux, il n'y a pas de réelle différence. Par contre, ce que j'ai dit au niveau de l'appareil photo, qu'on voit plus les détails, bah, on voit aussi plus de détails sur les jeux. Vous allez le voir. On voit nettement les détails hein, sur l'iPhone 5. Regardez l'écran du bas par rapport à OS 3. Franchement, les détails sont plus poussés sur l'iPhone 5. On a vraiment le plaisir de jouer dessus. Bon, je dis pas que l'OS 3, la qualité reste correcte, hein, ok. Hein. Mais si vous voulez avoir un smartphone ou vous voulez jouer avec, moi je vous conseille l'iPhone 5. La qualité est vraiment meilleure par rapport au OS 3. Vous aurez un plus grand plaisir de jouer avec votre smartphone. Ensuite, on va faire le petit battle entre Siri et Quel Ace temps fait-il Voice. aujourd'hui à Attention. Strasbourg? Et on va remarquer que c'est Siri qui est le plus rapide. Il nous donne tout de suite la météo. Pour ceux qui veulent savoir, c'est en Fahrenheit, j'ai oublié de le mettre en Celsius. Parce qu'on va me dire, ah, il fait 55 degrés chez moi. Et là, Ace Voice nous donne la météo. Maintenant. Ouvre l'application Et on YouTube. va remarquer que c'est encore Siri qui veut battre Ace Voice. Mais après, je trouve que Ace Voice est aussi rapide. Hein. Par contre, il a des fonctionnalités qui manquent sur le Ace Voice que nous propose Siri. Alors, on va passer à l'interface. Sur l'iPhone, pour déverrouiller, on glisse avec la petite flèche, alors que sur le S3, on déverrouille en glissant un peu n'importe où sur l'écran. Sur l'iPhone, on a une interface facile, hein, on a des applications, on a la possibilité de rechercher nos applications, on a quelque chose de facile à utiliser. Sur le S3, c'est plutôt gadget, hein, on a des effets à droite à gauche, des widgets. Pour ceux qui veulent avoir absolument des widgets ou des petits effets, justement sur l'iPhone, on peut le faire avec le jailbreak. Par exemple, avec Dashboard X, vous allez pouvoir installer des widgets, ou encore avec Barrel, vous pouvez changer les petits effets quand vous voulez changer de page. Vous pouvez bien sûr mettre une application dans un dossier sans aucun souci sur l'iPhone et sur le S3. Alors vous prenez votre application et vous allez le glisser dans le dossier où vous voulez la mettre. On a le mode multitâche sur les deux appareils, on appuie deux fois sur le bouton Home sur l'iPhone 5, on va maintenir une application, puis après on appuie sur le bouton rouge et l'application quittera le mode multitâche. Sur le S3, on laisse appuyer sur le bouton Home et après on glisse notre application qui va quitter le multitâche. Le S3 propose des petites fonctionnalités intéressantes. Après, est-ce que ça a son utilité? Ça, c'est la question. Par exemple, on peut regarder une vidéo en même temps de rentrer dans une application, de faire des jeux, par exemple. On peut aussi regarder plusieurs vidéos en même temps sur un site internet. Et après, moi, je trouve pas que c'est très intéressant parce que pour moi, on regarde une vidéo, c'est une vidéo une par une. Hein, c'est pas, je regarde trois vidéos en même temps. Ça, je trouve que ça sert à rien. Après, chacun a son point de vue. Et ensuite, vous avez une partie notification où vous pouvez savoir tout ce qui se passe sur votre smartphone. Alors, si je devais faire une conclusion, je dirais que l'iPhone est simple, rapide et fiable. Le S3, c'est plutôt un smartphone qui fait gadget, même s'il est rapide, bien sûr. Mais là, maintenant, je vous conseille l'iPhone 5 qui propose une meilleure qualité d'image selon moi. C'est un produit très bien fini et surtout très léger. Enfin bon, je ne dis pas que le S3 n'est rien comparé à l'iPhone 5, hein. C'est aussi un très bon smartphone. Mais j'attends maintenant de voir ce que nous propose Samsung avec son S4 qui va sortir l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, à me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et également suivre le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et à la prochaine.